Alors bonjour à tous, je poursuis aujourd'hui l'exploration de mon oracle Astram et cette fois-ci j'aimerais vous parler d'une carte qui, je le reconnais, peut parfois faire peur, hein. C'est la carte Alva. Alors pourquoi la carte Alva pourrait nous faire peur? Parce qu'elle symbolise dans le langage de la microastrologie d'Héliastro la séparation et la rupture. Alors, ces deux mots, évidemment, qui réveillent immédiatement quelque chose en nous, hein, on ne peut pas le renier, hein. Ça va nous faire penser directement à une séparation amoureuse, à un divorce, à une amitié qui prend fin, à une association qui s'arrête, la perte d'un emploi ou le départ d'un enfant ou tout simplement la fin d'un chapitre de notre vie. Alors pour ma part, dans l'oracle Astram, moi j'ai choisi de prolonger cette symbolique en y associant la renaissance du passé, le regret et la purification. Alors pourquoi? Parce que ce qui me passionne, hein, c'est pas seulement l'instant où une porte se ferme, c'est qu'est-ce que je fais de cette porte fermée. Et vous, qu'est-ce que vous faites d'une porte fermée? Alors, j'ai une petite anecdote. Un jour, un ami m'a dit: «Mais alors toi, de toute façon, même si on te ferme la porte, tu trouveras toujours une entrée, que ce soit par les fenêtres ou par la cheminée». Et en effet, hein, c'est ce qui me permet, systématiquement de renaître, comme un phénix. Alors, le hasard est parfois étonnant aussi, hein, c'est que l'astéroïde Alva a été découvert le 27 octobre 1975 par Paul Wild, qui a choisi, lui, de le nommer en souvenir d'une ex-petite amie américaine. Et alors, je trouve cette anecdote particulièrement touchante parce que quand on crée la date de découverte de cet astéroïde, Alva était en conjonction avec Chiron. Chiron qui représente la blessure la plus profonde et aussi la clé de guérison. Donc c'est comme si dès son origine, cet astéroïde portait la mémoire d'une relation passée qui portait la blessure et qui portait également une clé de guérison. Alors aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet 2026 et Alva est conjoint à Pluton en Verseau. Alors je trouve cette rencontre particulièrement puissante, hein. Pourquoi? Parce que Pluton ne transforme jamais les choses en surface. Il nous pousse à aller au fond, hein, à regarder ce qui n'a pas encore été totalement intégré, digéré, dont nous n'avons pas encore fait le deuil, ce que nous n'avons pas laissé mourir et qui ne peut plus continuer sous la même forme. Donc, merci à cette conjonction Pluton qui rencontre Alva. Alors je me demande si grâce à cette configuration, nous ne sommes pas invités justement à regarder nos séparations autrement. Car parfois, une séparation qui est terminée dans les faits, elle ne l'est pas encore à l'intérieur de nous, hein. Les papiers sont signés, la maison est vendue, la relation est finie, le travail est quitté. Et pourtant, il y a toujours quelque chose qui continue d'habiter notre cœur ou notre tête, hein. Alors c'est peut-être là que commence le véritable travail d'Alva. Non pas pour oublier, non pas pour effacer, mais pour purifier et pour remettre quelque chose à sa juste place. Alors j'aime beaucoup aussi l'étymologie de son nom, parce que Alva en latin représente Albus. Albus signifie blanc. Il évoque également l'aube, la première lumière du jour. Et je trouve cette image mais vraiment magnifique parce que elle nous rappelle qu'après une séparation qui ressemble, elle, en effet, plutôt à une nuit noire, Calva va nous rappeler qu'après chaque nuit, il existe une aube, une première lumière, un nouveau commencement. Alors aujourd'hui, cette conjonction, elle prend encore une autre dimension parce que Alva et Pluton qui forment un trigone à Uranus, à l'astéroïde DNA et à Mars en Gémeaux. Et je rajoute un petit Mercure rétrograde, comme si une compréhension nouvelle pouvait venir émerger. Et comme si certains schémas, certaines mémoires, certaines fidélités inconscientes
pouvait enfin être transformé, comme si ce qui semblait être une fin devenait plutôt le point de départ d'une nouvelle manière d'être. Alors, dans un thème natal, Alva, c'est une carte qui est passionnante à observer, puisque dans quel signe elle va se trouver, elle va vous donner des informations. Dans quelle maison? Que raconte-t-elle de votre manière de vivre les séparations, mais aussi la manière de vivre la renaissance après elle? Alors, il existe une immense différence entre vivre une rupture et en faire une réelle transformation. Alors, je terminerai par cette question avec la carte Alva. Quelle est aujourd'hui la séparation que vous continuez à regarder comme une fin ou comme avec du regret, plutôt que le début de l'aube d'un nouveau chapitre de votre vie? Alors, je vous souhaite une magnifique exploration de cette carte Alva. Et si vous avez la possibilité de le positionner dans votre thème natal, vous aurez énormément d'informations. Alors, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Au revoir.